Chérif, merci à vous qui nous suivez également dans cet invité du 20h. Nous recevons aujourd'hui Mamadou Moustapha Ba, directeur général des finances. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous le disais dans les coulisses, vous êtes l'argentier, un des argentiers de ce pays, ou l'homme du budget, si vous voulez. Alors, comment se présentent globalement les finances au Sénégal? Bon, vous direz que bon, je suis le budgétaire. Le budgétaire. Donc, effectivement, je suis directeur général des finances, mais pour vous parler véritablement du budget, c'est qu'effectivement, le budget, si vous vous rappelez très bien, le budget 2016, donc, a atteint pour la première fois la barre des 3 000 milliards. On est à 3 022 milliards de budget. Et ce budget a augmenté avec la première loi de finances rectificative. Ça a augmenté de près de 175 milliards en raison de recettes exceptionnelles que nous avons obtenues, donc liées au bon comportement un peu de l'économie. Si on regarde un peu le taux d'exécution de ce budget au 30 juin, c'est-à-dire le premier semestre, on est à un niveau d'exécution, un niveau d'engagement de près de plus de 50%, exactement 51,22% au niveau des différents titres du budget. Donc, c'est un bon taux d'exécution à mi-parcours de l'année 2016. Et tous les indicateurs intermédiaires de gestion ont été atteints parce qu'il y a un niveau de déficit qu'il ne faut pas dépasser au 30 juin. On l'a atteint. Donc, le taux de croissance, en tout cas hors agriculture, c'est très bien comporté. Le niveau de mobilisation des recettes est très bon. On a même une plus-value de recettes. Au niveau des dépenses, on a une gestion prudente de nos dépenses. Les dépenses de personnel aujourd'hui connaissent un taux d'exécution de près de 48%. Donc, ça veut dire qu'on est dans les environs de 50% à peu près. Les dépenses de fonctionnement également sont de l'ordre de 50%. Les dépenses d'investissement, compte tenu de nos profils de dépenses d'investissement au Sénégal, on est à peu près à 47%, parce qu'à cause des procédures de passation des marchés qui se dénouent le premier semestre et l'exécution véritable généralement. Alors, se fait au second on semestre. va s'arrêter sur ces fameux déficits budgétaires qui intéressent souvent l'opinion. On en parle de moins en moins aujourd'hui et cela semblait être l'une des faiblesses du gouvernement. Aujourd'hui, ces déficits sont apparemment maîtrisés ou légèrement. Oui, le déficit est maîtrisé parce qu'un déficit budgétaire, il faut le financer. Quand on avait un déficit budgétaire de 6,7% en 2011, aujourd'hui on est dans l'ordre de 4 et quelques pourcents donc, du PIB. Donc ce qui veut dire que à chaque fois, nos objectifs de déficit budgétaire ont été atteints depuis 2012. Donc, ça veut dire que nous dépensons en fonction de nos moyens. C'est ce que ça signifie. Donc, aujourd'hui, le niveau du déficit budgétaire est respecté. C'est respecté parce qu'au niveau des différents postes de dépenses, tout d'abord, au niveau de la dette publique, on a une stratégie d'endettement aujourd'hui qui nous permet valablement d'être classés par le Fonds monétaire comme un pays à faible revenu, mais à grande capacité de gestion de sa dette. Et si vous regardez, notre service de la dette a baissé de 2 milliards par rapport à 2015. Ça, c'est lié Et sur à la dette interne, l'État semble se glorifier d'avoir quasiment réglé la question de la dette interne. C'est une réalité ou c'est des prévisions encore? Non, c'est une réalité. Il est clair qu'aujourd'hui, le Trésor public, quand même, sur la base un peu des fonds qui sont levés, aussi bien les ressources internes que les opérations de trésorerie, le Trésor public a pu quand même mobiliser des ressources substantielles et est en train, effectivement, de payer, en tout cas, tous les mandats qui sont en instance au Trésor. C'est pourquoi, effectivement, j'ai vu que effectivement, les journaux ont beaucoup parlé de ce paiement de la dette intérieure. Effectivement, c'est très important parce que quand même, c'est des ressources importantes qui ont été mobilisées pour payer toutes les instances de paiement au niveau Trésor et qui étaient là. Et donc, on n'a pas d'arriéré de paiement véritablement, dans le sens en tout cas défini de l'UEMOA. Ça, c'est très clair. Donc, du point de vue de la stratégie d'endettement, on est en train de mettre en œuvre une stratégie d'endettement donc qui fait que le Sénégal, quand même, est classé pays à faible revenu, mais à grande capacité de gestion de sa dette. Au niveau des dépenses de personnel,
notre masse salariale est relativement maîtrisée. On était à 538 milliards, on l'a augmenté de 34 milliards 4 pour prendre en charge dans la LFR, dans la loi de finances rectificative, pour prendre en charge un peu les rappels d'intégration et d'avancement des enseignants et l'impact net du recrutement des forces de défense et de sécurité. Ça aussi, c'est véritablement maîtrisé. Les dépenses de fonctionnement, et ça c'est important, sont très bien maîtrisées et c'est là où on mesure le train de vie de l'État. Je pense que si en 2011, on était autour de 707 milliards de dépenses de fonctionnement, aujourd'hui, pour à peu près 91 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, on est 115 000 fonctionnaires. On est à un niveau de dépenses de fonctionnement de l'ordre de 719 milliards. Donc l'augmentation est très faible, alors que la taille de l'administration a beaucoup augmenté. Ce qui fait qu'on a mis en œuvre des mesures de rationalisation au niveau des factures de téléphone, au niveau des les dépenses inutiles. Vous avez réglé la question des dépenses inutiles. En tout cas, les niches de gaspillage ont été traquées, de sorte que toutes les économies que nous avons réalisées dans les dépenses courantes ont été réorientées au niveau des dépenses d'investissement. Un chiffre très clair. Les dépenses d'investissement sur ressources internes sont à 611 milliards en 2016. Ces mêmes dépenses d'investissement sur ressources internes exécutées en 2011 étaient de 406 milliards. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible... C'est un écart de près de 205 milliards. De 205 milliards, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'est pas possible pour un Sénégalais lambda, en lisant ces chiffres que vous avez donc annoncés, de dire que comparativement au budget, 3 022 milliards, est-ce que ce chiffre alloué à l'investissement n'est pas insuffisant? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire plus? Non, je pense qu'aujourd'hui, quand même, par rapport à nos possibilités de ressources, le niveau d'investissement, en tout cas, qui est de 1045 milliards, parce que les 611 milliards, c'est un financement interne. Mais à côté de ça, il y a l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Cet appui fait à peu près 434 milliards. Les deux font 1045 milliards. Donc, à la lecture du budget, vous prenez 1045 milliards, que vous divisez par 3 022 à votre avis, c'est raisonnable. C'est quand même raisonnable, mais on continuera à faire des efforts pour maîtriser la dette, maîtriser les dépenses de personnel et les dépenses courantes, augmenter les dépenses d'investissement et améliorer la qualité de l'investissement public. Je pense que c'est ça qui nous a valu en 2015 un taux de croissance de près de 5. Et mieux encore, puisqu'on a entendu parler, on a entendu le chef de l'État dire que dans un délai très court, il souhaiterait que le Sénégal ne dépende plus de l'aide internationale. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des poumons ou des épaules solides pour s'auto-financer et investir par soi-même. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, l'orientation qui est donnée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, c'est de mobiliser, de faire un effort, de faire véritablement des efforts pour renforcer la mobilisation des ressources internes. Et je pense que les services des impôts, de la douane, du trésor, les régies financières sont en train de faire un travail remarquable pour mobiliser les ressources internes. Ça, c'est important. Aujourd'hui, au niveau du budget d'investissement, le budget d'investissement est financé à hauteur de 58% sur ressources internes. Les 611 milliards représentent 58%. Les ressources extérieures, c'est 42%. Il y a quelques années, c'était le contraire. C'est l'extérieur qui finançait en 2000 78% à peu près du budget d'investissement et l'effort de financement interne de l'État n'était de l'ordre que de 22%. Donc ça veut dire qu'il y a une tendance qui se dessine. Je pense que le président a bien vu et cette tendance, je pense, va se maintenir, nonobstant le fait que le Sénégal, quand même du fait de la gestion vertueuse des finances publiques, du fait aussi d'une vision très claire, le plan Sénégal émergent, du fait d'un budget bâti autour du plan Sénégal émergent, bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers. Ça, c'est à mon avis très important. On est aujourd'hui, quand même, si on regarde véritablement l'ensemble des conventions de financement qui sont conclues par l'État du Sénégal depuis l'arrivée du président de la République
le 2 avril 2012 jusqu'à maintenant, on est dans l'ordre de 4 347 milliards de conventions de financement conclues. Le ministre des Finances s'apprête à aller à Jeddah pour signer la convention de financement avec la Banque islamique de développement pour le financement du train express régional à hauteur de 197 milliards. Tenez-vous bien, c'est la première fois que la Banque islamique de développement accorde à un pays en Afrique au sud du Sahara un financement aussi important pour la mise en œuvre d'un projet. Donc c'est regarder certains journaux le résultat d'une bonne gouvernance. Non, c'est le résultat d'une bonne gouvernance parce que comparativement à la période antérieure, on est aujourd'hui, on pourrait atteindre sur la base en tout cas des projections de conventions de financement à conclure d'ici décembre, la barre des 5 000 milliards va être atteinte au 31 décembre 2016. Et ça veut dire en 4 ans et demi, c'est quand même économiquement, on s'en portera que mieux. Alors, il y a l'aspect de la décentralisation en termes de financement, notamment au niveau des régions, avec cette approche du président Macky Sall qui octroie à chaque région une certaine somme au regard de ses besoins quantifiés, en tout cas prévus par les personnes concernées. On va s'arrêter sur le chiffre de Dakar, 1800 milliards. Pour certains, c'est une vue de l'esprit. Quand on parle d'un budget qui tourne autour de 3022 milliards et qu'on alloue à une seule région 1800 milliards, certains pensent que c'est des propos politiciens qui ne seront pas réalisables et ne peuvent pas être réalisés. Vous qui êtes le directeur général des finances, est-ce que vous pensez que c'est possible, faisable et dans un avenir très proche? Mais c'est faisable, ça existe et les chiffres le démontrent. Tout d'abord, sachez que le gouvernement élabore ce qu'on appelle le programme triennal d'investissement public de l'État. Ce programme triennal d'investissement public, c'est l'ensemble des projets et programmes de développement financés par l'État et ses partenaires techniques et financiers sur un horizon temporel de 3 ans. Il est voté annuellement par l'Assemblée nationale et c'est une loi. Le programme triennal d'investissement public 2016-2018 fait 3 886 milliards. Le document est disponible, mis en ligne sur le site du ministère des Finances. Ce document-là, c'est 2016-2018. Les 1800 milliards prévus pour Dakar, c'est la régionalisation de ce programme en 2 parties. Tout d'abord, il y a les projets qui impactent directement la région de Dakar. Et la deuxième partie, c'est les projets d'envergure nationale, mais qui impactent Dakar et qui ne font même pas partie des 1800 milliards. Comment on a fait pour le calculer? Il est simple. Pour Dakar, je vais donner l'exemple de Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye. Je vais vous donner un exemple dans chaque secteur. Mais rapidement, le temps nous rattrape. Rapidement, pour Dakar, le projet de dessalement de l'eau de mer est financé par la coopération canadienne pour 135 milliards. C'est un financement acquis qui va s'exécuter sur la période triennale. Il fait partie des 1800 milliards. Pour Pikine, je donne un exemple pour chaque département. Pour Pikine, il y a le projet de construction de l'arène nationale, financé par la partie chinoise, avec une contrepartie de l'État, sur la période triennale. Autour de 32 milliards, on parle de 32 milliards. Bien. Oui, globalement. Dans tous les cas, le chiffre exact au niveau de l'arène nationale. En tout cas, on avait fait une requête de financement auprès de la coopération chinoise qui a accédé à cette requête. La contrepartie de l'État est mise en place. Là aussi, c'est un financement qui est acquis. Pour Guédiawaye, si vous regardez, on a le stade de Ndiarème pour à peu près 1,3 milliard. Si vous consultez le programme triennal d'investissement public, vous allez trouver le projet avec la programmation. Vous venez pour Pikine, pour Rufisque, ne serait-ce que les projets qui sont en cours de mise en œuvre au niveau de Diamniadio. Je donne par exemple l'exemple du marché d'intérêt national qui sera financé par la coopération turque avec une contrepartie de l'État. Vous avez à peu près une idée
dans chaque département un projet, un exemple de projet commun. C'est l'ensemble de ces projets sur un horizon de 3 ans, avec la programmation de leur financement acquis. Parce que si on parle de financement acquis, avec un partenaire, c'est une convention de financement signée. Et pour l'État, c'est le budget consolidé d'investissement tel qu'approuvé par l'Assemblée nationale. Si vous prenez l'ensemble de ces projets, je vous donne un exemple. Jusqu'ici, avant qu'on ne fasse Dakar, il y a 881 projets qui ont été identifiés dans toutes les régions du Sénégal au niveau des conseils des ministres délocalisés. Et on peut est-ce qu'on peut évaluer ou avancer sommairement un chiffre qui couvrait le taux d'exécution, quoi, en dépassant peut-être Dakar et toutes les régions qui ont bénéficié de cette... Avant Dakar, on était à un niveau d'engagement. Globalement, en termes d'engagement au niveau des régions, des 13 régions, on était à peu près à 2872 milliards. Sur ça, on a exécuté 61%. Je pense que le président de la République, au sortir du Conseil des ministres de Dakar, a dû indiquer ces chiffres. Le rapport, il est là, disponible. Région par région, on connaît le taux d'exécution avec des projets concrets. Vous partez à Saint-Louis. On avait tenu le conseil en juin 2012. Le premier conseil. Le premier conseil. Délocalisé. Mais la route Richard Toll Ndioum, il est réalisé. Le stade de Médine, il est réalisé. Donc Saint-Louis a même un taux d'exécution de près de plus de 100%, à peu près 123%. Vous partez, par exemple, à Matam. Vous avez les SIPA, des sociétés d'intensification de production agricole avec le PRODAM. C'était prévu dans le Conseil des ministres délocalisés, c'est réalisé. Vous prenez l'exemple, par exemple, à Sédhiou, où on a eu effectivement les derniers conseils des ministres délocalisés, on a un taux qui est inférieur à 50%. Mais là-bas... C'est l'exception. Voilà, c'est lié au délai peut-être... lié du fait qu'on a tenu ça récemment. Et par exemple, là-bas, on a un important projet dont on vient de boucler le financement. C'est la boucle de Boudjé. Ça veut dire 40 milliards. Monsieur le DG, ça veut dire que les finances se portent bien, quoi. Mais ça veut dire que vraiment les finances se portent bien. Voilà. On mobilise nos ressources internes, on dépense bien. Le Trésor arrive à lever des fonds sur le marché et on paye. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que véritablement, ça se passe. On est donc heureux. Merci, en tout cas, merci DG. C'était le directeur général des finances du Sénégal, Mamadou Moustapha Ba, qui était notre invité dans ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellent.